Bienvenue à la 10e édition du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques. Le salon, lieu de rassemblement pour toute nation, toute tribu, tout peuple et de toute langue. Aujourd'hui, allons à la rencontre d'auteurs et de maisons d'édition à l'international. Nous vous souhaitons un bon salon. Des cris de joie! Où sont les cris de joie? Laissons-lui un trône de grâce. Il est présent, frère! Le palais de louange. Chante-le! Chante sa magnificence! Hey! Le roi des rois. Car son amour durera. Son amour durera. Ensemble, quand nous le louons. Et quand on le loue. Sa gloire descend. Gloire descend sur hey, nous. Hey! Dans Hey! son temps ici-bas. Chantons car Dieu est là. Un cri de joie dans la présence de ton Seigneur. Est-ce que tu peux célébrer, célébrer, célébrer? Chantons car Dieu est là. Où sont les cris? Où sont les cris de joie? Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Son amour durera. Alors quand on le loue ensemble, Et quand on le loue, sa gloire. sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas. Chantons-le. Chantons car Dieu est là. Célébrer, célébrer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons. Car Dieu est là. Il est là, il est là, il est là. Où sont des cris de joie? Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Et son amour durera. Son amour durera. Quand nous le louons. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Serve, 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 serve. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux. Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Où sont des cris de joie? Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, Et quand on le loue, sa gloire. sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Célèbre, célèbre, célèbre. Sois reconnaissant de la grâce de Dieu dans ta vie. Écoute des cris de joie. Chantons car Dieu est là. Où sont les cris de joie? Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Et son amour durera. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Célèbre ton Dieu. Chantons. Chantons. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Pousse des cris de joie à l'Éternel, à l'Éternel. Pousse, pousse, pousse.
Je suis Michelle Arlette Ratunda, je suis auteure, chrétienne engagée, diplômée en gestion de ressources humaines et en théologie, option sciences religieuses. Éprouvé par le feu, il m'a été donné, à la fin de mon épreuve, d'écrire un hymne en guise de reconnaissance à ce Dieu qui m'avait délivré de la mort. Les temps forts qui ont influencé ma vie, c'était déjà la recommandation que j'ai reçue de la part de Dieu d'écrire un livre. Et donc, j'écrivais ce livre pendant que j'étais malade, pendant que j'expérimentais l'épreuve. Et pendant cette expérience de l'épreuve, il fallait que je mette ma foi en action. Donc, j'écrivais le livre pendant que j'expérimentais l'épreuve. Et j'ai intitulé cette partie dans le chapitre 9, précisément à la page 83, la victoire de l'espérance de la foi. Et donc, l'expérience de l'espérance est bénéfique et favorable également pour l'avenir. Ça nous permet, n'est-ce pas, d'avoir le regard fixé sur celui qui a permis cette épreuve, afin d'en sortir victorieux. À travers le Flash 2025, c'est juste l'occasion de dire qu'il est possible de vaincre le cancer par la foi. Il est possible, n'est-ce pas, de sortir de cet engrenage. Parce que moi, j'appelle ça le poison. Et donc, ça permet, n'est-ce pas, de communiquer à un public beaucoup plus large sur la question, sur l'attitude à adopter quand on traverse l'épreuve. L'épreuve est une épreuve. L'épreuve est un institut de formation des élus de Dieu. Parce que c'est lorsque le Seigneur a un regard tout particulier sur une personne qui permet l'épreuve. Et donc, il ne faut pas qu'on se dise que l'épreuve est une punition. C'est loin d'être une punition. C'est tout simplement le regard de Dieu qui se pose sur une personne parce que le Seigneur a un intérêt, parce que le Seigneur a voulu faire quelque chose d'exceptionnel avec une personne. Bonjour, je suis le pasteur Kadjabra, président des églises de l'Isère, un peu en Côte d'Ivoire, mais aussi un peu la Côte d'Ivoire. Je suis également professeur de droit à la Collège de faculté de droit et de droit n'importe où à l'Université de Cocody à Abidjan. Pareil, écrivain, conférencier, prédicateur, voilà. C'est une inspiration divine. Lorsque j'ai répondu à l'appel pastoral en 1999, je voulais démissionner de tout ce que je faisais. Et Dieu m'a dit clairement, mais j'ai entendu la voix intérieure de l'Esprit Saint me dit, tes études et ton travail sont une bénédiction. J'ai mis à Dieu. Et j'ai enfin concilié les études et le ministère pastoral. Dieu me donne les capacités d'y parvenir. C'est mon cas et c'est le cas de plusieurs autres personnes qui sont dans cette logique de la vocation. Dans mon esprit, après un message que j'ai eu à donner chez mon père spirituel, dans mon carambéry, c'était en avril 2016. J'ai abordé la double vocation, j'ai dit qu'on peut être ingénieur, médecin, pharmacien et pasteur. Et je donne mon exemple, je poursuis l'université, je suis pasteur. Et ça a touché. Quand je suis venu à Côte d'Ivoire, j'ai été invité par un ami pasteur à Marco Georges, qui m'a demandé de prêcher dans le même temps sur la double vocation. Et après, j'ai été invité par le pasteur Mohamed Sanogo, qui m'a demandé de prêcher sur la double vocation. Donc, en un mois, 3 hommes de Dieu m'ont invité sur le même sujet. Et j'ai dit, waouh, c'est un appel spécifique. Et j'ai commencé à écrire des grandes lignes. J'ai fait 2 tirages qui ont été épuisés. J'ai dû faire un 3e tirage qui va sans doute être épuisé. Et je n'ai fait aucune publicité sérieuse sur le livre, aucune. Même pas pour les dédicaces. Et je considère que c'était un clin d'œil du ciel qu'il y ait cette présentation à travers ce 60 du livre. Et je m'attends énormément à ce que ce soit une porte d'ouverture pour une plus grande communication sur un sujet révélateur de l'attente de Dieu. Dieu veut des personnes qui sont des ingénieurs, des communicatrices, communicateurs, des journalistes, des gens de la presse, des gens de la télévision, des gens en tant d'affaires, mais qui ont la vocation céleste. Pasteurs, prophètes, apôtres, qui sont des médecins également, des avocats, des magistrats, et qui sont dans ce appel. C'est une stratégie de Dieu pour répandre l'évangile et toucher les gens de tous les niveaux. L'appel de Dieu est divin.
l'appel qui est divin est forcément spécifique. Première chose. Deuxième chose, tout chrétien a deux vocations. On est médecin, c'est vrai, mais on a une vocation céleste, celle consistant à faire des œuvres de Dieu. On ne peut pas dire juste un croyant, ne contentant de là à l'église, de chanter, louer, prier, de demander aux offrandes. Non, vous avez une vocation céleste, elle doit se régler, et c'est dans cette église que nous sommes. Donc je crois que ce qu'il faut retenir, nous ne sommes pas juste des passages sur la terre, nous devons avoir un témoignage consistant à affecter le ciel à partir de la terre. Je suis le pasteur John Yamakon, le premier responsable des églises, la Maison de la Destinée. Je suis marié et père de 4 enfants et grand-père, n'est-ce pas, d'un petit-fils. J'écris ce livre pour montrer aux Africains que l'argent n'est pas la première matière à l'enrichissement d'un peuple. Et pour dire à l'Afrique que l'argent n'est pas le remède à sa pauvreté. Né et grandi dans un environnement familial très pauvre, j'ai fini par croire que la pauvreté était notre sort. Jusqu'à ce que Dieu, par sa parole, réinitialise mon logiciel de pensée pour comprendre que ma tragédie n'était pas la pauvreté, mais plutôt la richesse qui s'appauvrissait à moi. Et cela m'a amené à valoriser la richesse que Dieu a mise en moi. Et je remarque que plus je valorise cette richesse non tangible, plus j'ai de l'argent. Et j'ai vu que l'argent n'est que le fruit de la richesse. C'est ce qui justifie d'ailleurs le titre de ce livre. Le pauvre n'a pas besoin d'argent. Pour moi, c'est un grand honneur et je suis très reconnaissant au Seigneur. Je dirais aussi dire un grand merci à l'ADA que Dieu a utilisé comme un canal pour propulser ce livre au sommet. Voici ce qu'il faut retenir. Il ne suffit pas d'avoir une terre pour qu'on le lait et le miel. Il faut aussi et surtout avoir une tête qui regorge du lait et du miel. On ne peut cultiver la terre si on n'est pas soi-même cultivé. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis toujours contente de passer un moment avec vous. Et puis alors aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de recevoir quelqu'un que je suis pressée de vous présenter. Monsieur Kassiram Josselin. Bonjour Josselin. Bonjour. Écoute, comment tu vas? Ah, je vais bien. Fin de journée là, sur l'île de la Réunion. Sur l'île de la Réunion. Oui, parce que voilà, nous sommes sur l'île de la Réunion avec Josselin et on va prendre un petit moment pour essayer de connaître Josselin et apprendre un peu plus de qui il est. Mais dis-moi justement, Josselin, qui es-tu? Qui je suis? Alors, je suis... la première chose que je suis, c'est chrétien. Oh! La deuxième, c'est que je suis effectivement réunionnais. Oui. La troisième, c'est que je suis marié à Marina, que j'ai eu 4 filles. Ensuite, je peux dire que je suis enseignant. D'accord. Et à côté de ça, il m'arrive aussi d'écrire des livres. Il Oh. m'arrive de peindre, il m'arrive de faire de la musique, etc. Eh ben justement, au-delà de tous ces multiples talents, parce que moi j'ai pu voir, je vous assure que ce monsieur est un artiste complet, complet dans l'idée de multiple et avec quelque chose de très fin que j'apprécie beaucoup. Donc du coup, au-delà de tout ça, on est quand même un peu curieux de connaître un peu plus l'homme derrière cet artiste. Qu'est-ce qui t'anime profondément, Josselin? Qu'est-ce qui, au quotidien, qu'est-ce qui fait que toutes ces différentes passions te nourrissent et font la personne que tu es aujourd'hui? Effectivement, j'ai pas mal de passions différentes et je pense qu'elles ont toutes un peu la même origine. C'est qu'elles naissent d'une envie de parler, de communiquer aux gens. Okay. Une envie d'offrir quelque chose aux gens qui m'entourent. Et je pense que c'est ça qui me motive et qui me pousse à m'exprimer d'une manière ou d'une autre. Je le vis un peu comme une vocation, en fait. Je revendique ma place et mon rôle dans ce monde. J'estime que j'ai une responsabilité en tant qu'être humain qui est d'influencer mon entourage pour le bien. Voilà. Ouais, c'est chouette. Mais donc, du coup, on disait qu'on est à La Réunion avec toi.
En tant qu'enfant de la Ouais. Réunion, quel est ton rapport personnel à l'héritage? Parce que du coup, il faut bien qu'on se le rappelle, le thème de cette année pour le Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques de Montréal, c'est l'héritage. Quel est ton rapport à l'héritage? Qu'il soit familial, culturel ou autre, voire même spirituel. Comment cet héritage, si tant est que ça puisse te parler, euh, se vit de façon particulière sur ton île, comme tu dis? Euh, alors, je me suis toujours considéré comme un citoyen du monde et pas forcément comme un régnant. De ce que ça m'a apporté d'être né, d'avoir vécu sur une île, en particulier d'avoir été protégé des grands excès qu'il pourrait y avoir dans les métropoles, et aussi d'avoir grandi dans un milieu euh, très diversifié, tant au niveau culturel qu'au niveau religieux. J'en prends de plus en plus conscience. Donc, pour moi, l'héritage, c'est quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer. Ok. Mais du coup, toutes ces valeurs, comment, comment se reflètent-elles dans ton œuvre? Notamment, justement, dans ce livre que qu'on vient de présenter, Pécheur d'homme, dans le cadre de Valère, ce personnage principal de ton livre. Alors, il me semble, on va peut-être en parler plus tard, hein, mais il me semble qu'on ne peut pas passer à côté de ce qu'on a reçu. Et quand on s'exprime, il y a tout ça qui sort. C'est un héritage. Et quand on écrit, je pense que c'est la même chose. Il y a nos valeurs qui sortent là. Et en particulier dans ce roman, qui est quand même en partie, j'allais dire, un peu autobiographique, parce que quand même, il y a Hmm. beaucoup de moi qui est à l'intérieur. Euh, Forcément, dans tout ce que j'exprime, transparaît tout ce que je suis, en fait. Ça y est, on Que ce va en soit dans la savoir musique, plus. que ce soit dans la musique, dans la peinture d'ailleurs, ou même au niveau de l'écriture du roman, je pense que c'est un peu la même chose. Non. Ok, on va essayer de découvrir ça au fur et à mesure, mais du coup, tu parlais de roman, alors je vais rebondir. Euh, Tu es passé du roman policier, parce que l'un de tes derniers livres, c'était Le Cercle de Babel, à Ouais. un roman d'anticipation avec Valère, le pêcheur d'hommes. Euh, du coup, dis-nous en plus dès maintenant. Qu'est-ce qui t'a personnellement attiré vers ce nouveau genre? Et et puis quels sont les défis que tu as pu rencontrer en particulier dans cette exploration littéraire? Alors, il me semble, enfin, quand entre guillemets, je m'auto-analyse, il me semble que ce qui est surtout nouveau dans ma démarche, c'est que je me suis recentré sur mon île, sur mon identité, sur la Réunion et sur ceux qui y vivent. C'est-à-dire que je me suis dit, à qui est-ce que je vais m'adresser? Je vais m'adresser d'abord à ceux qui m'entourent. Et à travers ce roman-là, c'est aux Réunionnais et à ceux qui vivent à La Réunion que je m'adresse en priorité, bien sûr, mais le message peut aller beaucoup plus loin au-delà des frontières. L'anticipation dans le genre littéraire n'est qu'un prétexte finalement qui va me permettre de mettre un cadre pour faire évoluer mes différents personnages. Voilà. Non, je vois. Euh, bon, moi, de ce que je comprends, ton roman est l'expression de tes convictions aussi, de ta Oui, sensibilité surtout, à mon avis, intégrant forcément des brides de ton enfance. Tu le disais, c'est une partie de toi et ton attachement à l'âme humaine, puisque dès le départ, tu ne te considères pas en tant que réunionnais, mais surtout en tant qu'être humain. oui. Sachant que ta foi et ta vie avec Dieu sont au cœur de ce qui t'anime, comment ta spiritualité profonde se tisse-t-elle dans la trame de ton livre, notamment à travers les personnages d'Adrien et de Valère? Comment ces thèmes de la résilience, du pardon ou de la quête se reflètent-ils, pardon, justement, dans ton propre chemin spirituel? Alors, effectivement, je suis chrétien, donc je suis attaché assez profondément à ce personnage historique qui est Jésus-Christ. Amen. Et parce que Jésus-Christ, finalement, exprime le divin en des termes qui sont non seulement accessibles, mais compréhensibles à l'être humain. Euh, Par exemple, il ne juge pas selon les apparences. Par exemple, il offre toujours une deuxième, une troisième, une quatrième chance aux gens, même si ce sont des ennemis. Par exemple, il est prêt à se sacrifier pour le bien d'autrui. Et c'est ce que j'ai voulu voir dans le caractère autant familier, déroutant parfois et rassurant de Valère en particulier. Mhm. On Mais- parlait de Valère, oui, on,
allons un petit peu sur Adrien. Oui, L'idée d'Adrien face à la communauté est centrale. Quelle est oui. l'importance de la solidarité, de l'espoir dans ta vision d'humanité face à l'adversité? Et puis quel message, le plus profond, pourrais-tu partager avec les lecteurs et en particulier ceux qui ne connaissent pas encore Dieu? Euh, Basse question. Adrien est un personnage très complexe. Euh, un mélange de solitude et de désir de renouer des relations avec les gens. D'accord. Un, un mélange aussi de naïveté et d'un héritage assez lourd qu'il doit porter. Euh, et effectivement, quand il est confronté à cette nouveauté qui est finalement Valère, qui va le déranger énormément, il va devoir réagir. Mm. Il me semble que si j'ai un message euh, à faire passer à travers ce roman, c'est que rien n'est désespéré. Euh, c'est qu'une histoire, bien sûr, hein, mais ce que j'aimerais pouvoir laisser aux gens qui la lisent, c'est que rien n'est désespéré. C'est Amen. que autant l'être humain est très limité, il peut porter de, de lourds héritages qu'il a du mal à gérer, mais quand on s'approche de Dieu, quand on lui fait confiance, il y a toujours la possibilité de changer les choses dans la vie. Alléluia. Ah, ça fait du bien. Bonjour, je suis très heureuse d'être là pour ce salon virtuel du SLAS. Nous avons par la grâce la possibilité de pouvoir discuter avec une maison d'édition. Je vous laisse la découvrir en la personne de Jacques Olodili pour la maison d'édition LD. Bonjour Daniel, très, très heureux d'être invité à SLAS. Je suis contente de te rencontrer pour ce salon virtuel. Merci beaucoup pour l'invitation. On est très heureux de te rencontrer. Le Salon du livre et des arts chrétiens évangéliques cette année a pour titre Héritage. C'est le thème de cette année. Pour toi, ça représente quoi l'héritage? L'héritage, ce que ça m'évoque en tant qu'écrivain, c'est ce que je vais laisser, ce que je vais transmettre à la fois à ma famille, à mes enfants, et puis aux générations futures, et plus largement à tous les lecteurs. C'est un petit peu la transmission de réflexion, la transmission de pensée qu'on a pu mettre sur le papier. Vraiment, c'est ce qui nous touche et c'est ce qui compte pour le salon. Mais justement, tu me parlais en tant qu'auteur. Donc, du coup, tu es auteur à la maison d'édition LD, mais qu'est-ce que c'est la maison d'édition LD? Alors en fait, j'ai fondé LD Édition il y a 4 ans, où j'ai commencé par publier mon premier livre, mon premier roman, qui avait eu, enfin, il était déjà édité chez quelqu'un d'autre, mais il y a eu des soucis, donc j'ai repris l'édition. Et comme dans ma famille, on est assez prolifique en écriture, tout de suite, mon frère m'a rejoint avec les Chroniques d'Abba, qui est notre best-seller. Et voilà, les éditions LD sont nées avec nos livres à nous. Et ça fait maintenant 4 ans. On est 3 frères à travailler, plus une de nos sœurs qui est en train de nous rejoindre. Et voilà, c'est une aventure familiale et qui est en train de grandir en ce moment. Bien, mais dis-moi, en fait, comment ça se passe? Comme tu me dis, ce sont des valeurs familiales. Donc, du coup, comment vos valeurs chrétiennes influencent-elles le choix des manuscrits et surtout, en fait, de quelle façon générale la ligne éditoriale des éditions LD? Alors déjà, les auteurs qu'on sélectionne, parce qu'il n'y a pas que les auteurs de la famille, là, on a aussi ouvert aux auteurs extérieurs. Tous les auteurs sont de toute manière chrétiens. Ça, c'est un petit peu la base de notre sélection, D'accord. parce qu'on veut déjà une présélection dans la morale, dans les valeurs qui seront défendues dans les livres.
Ça, c'est la première chose. Et si en plus les livres véhiculent Ça, c'est votre ligne directrice. Voilà, c'est notre première sélection. Après, on a aussi une recherche d'excellence dans la qualité de l'écriture, dans les choix des thèmes abordés, parce qu'on fait du roman, mais il faut aussi que les romans servent à véhiculer des belles valeurs. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et du coup, comment votre foi se manifeste-t-elle dans les différents genres que vous publiez? Il y a des choses en particulier que vous mettez en place pour que justement ça soit mis en avant? Alors nous, ce qu'on aime faire, c'est du roman qui peut être lu tant par des chrétiens que par des non-chrétiens, et que les valeurs bibliques qu'on a envie de transmettre soient abordables pour tout le monde. En fait, l'idée, c'est que à la fois les chrétiens aient de la littérature de qualité qui va leur correspondre, qui va leur plaire, mais aussi que ceux qui connaissent pas la foi chrétienne puissent le lire et puissent poser des questions, avoir des vrais points de réflexion, sans avoir l'impression qu'on les force à écrire, à écouter un prêche, mais vraiment qu'à la fois ils passent un bon moment de lecture et qu'ils y trouvent quelque chose qui va résonner dans leur cœur et dans leur âme, en fait. Si tu vas plus loin dans cette réalité de penser à l'ensemble des personnes qui seraient promptes à lire vos livres, donc autant chrétiens que non chrétiens, comment est-ce que les éditions LD voient-elles leur rôle dans la diffusion de ce message d'espoir de l'amour de Dieu à travers la littérature, dans le contexte actuel justement de la vie dans cette société? Notre rôle, je pense, c'est de nous mettre à la hauteur de ceux qui ont besoin d'entendre le message. Les gens vont pas forcément faire la démarche de rentrer dans une église, mais nous, on va se mettre, on va aller les rencontrer là où ils sont. S'ils aiment la science-fiction, on va aller les trouver dans leur rayon science-fiction. S'ils aiment le fantastique, on va aller les trouver dans ce rayon-là. Et pour leur montrer aussi que ce qu'ils aiment dans la littérature n'est pas incompatible avec la foi. Au contraire, je pense que la littérature est pour moi, est d'abord quelque chose d'inspiré par Dieu. Et puis ce qui ne l'est pas, c'est ce qui a été détourné, en fait. Ok. Voilà. Détourné. Ok, très bien. Mais si on parle français, hein, franchement, entre toi et moi, dis-moi, le contexte, le marché, là, il n'est pas simple, surtout le marché de l'édition. Tu m'as dit que tu as créé Suite A, un petit accident, on va appeler ça comme ça, d'accord? Ouais. Dans un marché de l'édition où, voilà, en constante évolution, comment les éditions de nouveaux lecteurs, y compris ceux qui ne sont pas forcément, tu me disais un petit peu, mais concrètement, qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place pour ancrer cette réalité de la foi chrétienne dans la littérature? Alors, c'est vrai que c'est un gros challenge parce que on est dans un marché qui est très, très bien en place, on va dire, et on doit jouer des coudes avec les géants de l'édition. Nous, on s'adapte aux lecteurs déjà en proposant des produits de qualité avec des belles couvertures, quelque chose qui va les attirer. On compte aussi beaucoup sur le bouche à oreille, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde qui prennent nos livres parce qu'ils ont entendu leur ami dire « Ah, faut trop que tu lises ce livre, il est génial ». Et en même temps, on est en train aussi d'essayer de rentrer dans les réseaux classiques de distribution, ce qui n'est pas facile, mais petit à petit, on y arrive. Alors, voilà, l'objectif, c'est aussi qu'on soit dans le même rayon que Harry Potter, quoi. Et puis même qu'on lui fasse de l'ombre, qu'on nous trouve dans les grands magasins, à côté des grosses productions. Et je pense qu'on va y arriver parce que nos livres ont un vrai potentiel, ils touchent les gens et on a vraiment des très très bons retours, en fait. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme type de genre pour l'avenir
Quelle est votre vision à long terme? Je vais t'en poser plusieurs en même temps, comme ça, du coup, on va essayer de booster le truc. Quelle est votre vision à long terme pour les éditions LD, pour les prochaines années? Et est-ce que vous avez un objectif en particulier? Alors, c'est une grande question, une vaste question. Je vais essayer d'y répondre. Ah oui? Ouais. Bah, déjà, le monde de l'édition est en train de se transformer en passant beaucoup dans le monde du numérique. Donc, la vente papier fonctionne toujours, mais il y a beaucoup de monde aussi qui lit des formats numériques. Donc, on essaye au fur et à mesure de sortir les livres papier, de faire suivre à peu près 6 mois après la version numérique, que ce soit, enfin, je vais pas citer de marque, mais les D'accord. grandes plateformes. Comme ça, tout le monde peut accéder depuis le monde entier à nos ouvrages. Et aussi, on est en Vous faites train de ça se pour chaque lancer. livre? Pas encore sur chaque, mais l'objectif, c'est qu'ils y soient tous, ouais. Après les Très bien. livres illustrés, je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Je sais pas si les gens aiment les livres illustrés sur tablette. Ce sera à voir. Et ensuite, on explore aussi un nouveau concept, c'est le livre audio. Et en fait, on profite du salon SLAS pour annoncer la sortie de notre premier livre audio, donc le tome 1 des Chroniques d'Abba. Yes. Voilà, il Oui, est enregistré, il est prêt, il est sur super. On a un Prime. voilà. Il est sur la plupart des grandes plateformes. Je vais être obligé de citer une grande marque quand même. Sur Audible, il est un peu en retard de distribution, mais il va y arriver. Sinon, il est disponible sur toutes les plateformes, une trentaine de plateformes. Donc voilà, vous pouvez avoir même ce premier livre en version immersive. Vous mettez dans vos oreilles pendant que vous faites la vaisselle ou dans la voiture pour calmer les enfants ou au boulot pour pas entendre les collègues. Et vous avez l'histoire Alors, maison LD partout, quoi. exactement. Voilà. Et le but, c'est Super. d'en sortir Et du coup, je te un demandais, à deux par an. à long terme, Alors à long terme, nous, ce qu'on aimerait, ok. c'est explorer plus de genres littéraires, pourquoi pas du policier, pourquoi pas du roman d'amour aussi. Les chrétiens ont le droit d'avoir des romans d'amour. Et voilà, on va explorer beaucoup de genres littéraires différents. Et on aimerait aussi s'exporter, passer dans l'anglophonie, partir dans la langue espagnole aussi, pourquoi pas, ou peut-être même le chinois, je sais pas. Ok. On veut pas se limiter. Voilà. Bah, est-ce qu'on a un grand Dieu? Absolument. On n'a pas un Dieu qui se limite. Voilà, c'est ça. Ok. En tout cas, tu es au bon endroit. Au Slash, il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a beaucoup de visites sur le site et effectivement, je pense que c'est le bon endroit pour pouvoir présenter et puis travailler sur l'anglophonie l'ensemble. On est à la bonne place. The place to be. Super. Dis-moi, avant de finir, j'ai quand même cette question sur les nouvelles technologies et l'IA. Mhm. Tu ne seras pas surpris. Qu'est-ce que vous Non. en pensez? Alors Comment moi, les éditions abordent-elles les innovations technologiques et leur impact sur le monde, en particulier dans les éditions? Alors moi, l'IA, ce que j'en pense, c'est que c'est très bien pour se documenter, par exemple, pour aller faire des recherches sur des thèmes qu'on maîtrise pas. Moi, je l'utilise pour écrire le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, pour aller chercher des informations sur des thèmes que je ne maîtrise pas forcément et pouvoir m'informer. Mais une IA qui écrit un livre, pour moi, D'accord. ça marche pas. Parce que l'IA n'a pas de cœur, en fait, elle n'a pas d'âme. Et en fait, quand on lit un bon livre,
on ressent l'âme de l'auteur qui est derrière. Et quand le livre, même s'il veut copier, on peut demander à une IA d'écrire un livre en recopiant tel ou tel grand auteur, mais elle fera jamais aussi bien. Donc voilà, bon outil pour apprendre. Est-ce que ça voudrait dire qu'en fait, au final, on en revient toujours au cœur du père? Mais complètement. Complètement. Le cœur du père, c'est ce qui manque à l'informatique. Et ce qu'elle n'aura jamais, je pense. En tout cas, j'ai envie de te remercier, Jacou, pour ce temps, ce partage, parce que c'est quand même des moments de vérité. On a aussi besoin de savoir comment ça se passe. On a aussi besoin de connaître un petit peu les coulisses. Des fois, ça aide aussi les uns les autres. Et oui, on est heureux de pouvoir voir qu'il y a des maisons d'édition qui ont le cœur à transmettre l'amour du Seigneur à travers la littérature. On parle de notre Bible, un livre, voilà. Et par cette grâce, le Seigneur nous permet aussi de visiter différentes façons de partager. La littérature en est un bel exemple. Et au-delà, c'est une grande partie du travail. C'est quand même la base de ce que Mireille avait reçu. Donc, c'est très important de pouvoir vous avoir et on est très heureux de vous avoir. Je te remercie pour ce temps. On va finir en clap de fin en priant et que chacun puisse avoir reçu et avoir la possibilité de venir voir, d'aller voir ce qui se passe sur ce salon virtuel avec beaucoup de connaissances, beaucoup de personnes qu'ils auront à découvrir, dont la maison LD. Voilà. Merci Père pour ton amour, merci Père pour ta grâce et ta bonté, merci Seigneur pour ton cœur pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour le cœur que les éditions LD ont à pouvoir te partager à travers les futurs. Et merci Seigneur pour cela. Et je te prie que le salon du livre et des arts chrétiens évangéliques, Seigneur, puisse avoir cet impact, Seigneur, dans le monde, Seigneur, parce que tu nous as dit que tu voulais que chacun d'entre nous puisse avoir accès à toi. Et tu as donné à Mireille toute langue, toute race, tout peuple. C'est pour que chacun puisse avoir l'opportunité, Seigneur, de pouvoir marcher dans tes pas. Alors, gloire à ton nom, Père éternel, au plus haut des cieux. Amen et amen. Amen. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Jacou. À bientôt. Au revoir. Jésus, j'élève ton nom. Wanna sing of your love. Wanna sing of your love. I wanna sing of your mercy. Wanna sing of your mercy. I wanna tell the whole world. Wanna tell the whole world of the greatness of you. Greatness of you. So I'll sing of your love. So I'll sing of your love. And I'll sing of your mercy. And I'll sing of your mercy. And I'll tell the whole world. And I'll tell the whole world of the greatness of you. Of the greatness
your name. Jesus, we lift up your name. Jesus, we lift up your name.